Shalom, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous, la paix de notre Sauveur Jésus vous localise n'importe quel endroit de la terre que vous vous retrouvez. À ce moment que vous suivez cette petite vidéo, cette petite exhortation. Mon nom est le frère Gauthier. J'ai une petite parole de partager ensemble avec ce qui est le Seigneur, mais j'aimerais aussi dire à tout le monde, si tu tournes cette vidéo, ne passez pas donner même une minute, peut-être Dieu peut te parler. Je peux intituler les titres de cette petite exhortation comme la maison de la prostituée est devenue le sanctuaire de la gloire de l'Éternel. Autrement, je peux dire, la maison de celui qui est rejeté est devenue la maison qui maintenant héberge. Là où il n'y en avait pas la sécurité, est devenu le centre de la sécurité. Là où il n'y en avait pas intérêt, où personne ne pouvait pas porter un regard, dans cet endroit est devenu quoi? Le centre de regard de tout le monde. Notre petite histoire se base dans le livre des Juges, livre de Josué chapitre 2. C'est une longue histoire qu'on ne peut pas tout lire, mais on pourra juste on parle du contexte. La Bible nous parle ici un peu comment est-ce que quand les enfants d'Israël, ils étaient en face de la ville de Jéricho, et maintenant ils voulaient traverser la ville de Jéricho pour procéder, ils voulaient traverser le Jourdain pour aller conquérir la ville de Jéricho. Maintenant, étant donné que cette ville était parmi des villes fortes qui étaient tellement fortifiées, la Bible dit que cette ville était barricadée dedans et dehors. Ce qui veut dire personne n'y accédait et personne n'y sortait. Ils avaient un système de renseignement très sophistiqué. Alors quand nos pères, dans la Bible, ils sont arrivés devant cette ville pour passer les Jourdain pour aller conquérir cette ville, Josué envoyé des espions pour aller investiguer la ville, pour avoir les informations de la ville. En arrivant à la ville, ils ont trouvé une femme qui était une prostituée, Rahab. Rahab les a accueillis, Rahab les a protégés. Alors, ce que j'aime dans cette histoire, c'est-à-dire quoi? Après que Rahab ait accueilli des espions, la nouvelle est partie même au niveau du roi qui non. Le roi, Rahab, elle a fait accueillir des espions dans sa maison. Le roi a envoyé des personnes pour dire à Rahab, Rahab, fais sortir des espions dans ta maison. Rahab a tout fait pour garder les espions qui étaient venus dans sa maison. Maintenant, regarde, Rahab dit aux espions que la peur nous saisisse. Nous avons appris de ce que votre Dieu avait fait à d'autres rois de l'autre côté du Jourdain, et nous tous, comme on est là, nous sommes saisis de la peur. Nous ne savons pas comment est-ce que nous allons vivre. Et écoutez les paroles qui sortent de la bouche de cette fille, de cette maman. Elle dit ceci: je sais bien que l'Éternel vous a donné cette nation. Autrement, il y a certaines personnes, tu peux le voir. Peut-être elle vit dans une vie que peut-être toi tu ne désires pas. Mais cet homme connaît Dieu. Rahab, étant donné qu'elle est une prostituée, mais dans son cœur, elle savait qu'il y a aussi un Dieu qui pouvait donner la possession d'une terre ou d'une région à une nation quelconque. Malgré qu'elle vivait dans la ville de Jéricho, dans son cœur, elle savait que l'Éternel avait donné possession aux enfants d'Israël. Maintenant, quand les enfants d'Israël voulaient sortir, rentrer là où ils étaient venus, il n'y en avait pas encore pour rentrer parce que toute la ville était barricadée. Ils étaient à la recherche pour trouver les deux espions qui étaient venus investiguer la ville de Jéricho. Là, Rahab, elle a dit aux espions, je vais vous faire quitter, mais promets-moi, comment est-ce que vous allez me protéger, moi et ma famille? Les espions lui ont dit, nous te donnons ce morceau d'étoffe,
Quand est-ce que tu vas nous voir? Quand tu verras que nos armées, nous entrons dans votre pays, mettez seulement l'étoffe ici, de couleur rouge dans ta maison, et personne ne touchera à ta famille. Si il arrivait que nous touchons à ta famille, ton sang et le sang de ceux qui seront dans ta maison tomberont sur nous. Mais si quelqu'un se trouve à l'extérieur et qui meurt, ça ne sera pas à notre cas. Premièrement, en lisant cette histoire, il y a une vérité qu'on doit savoir. Rahab, c'est une personne qui avait une destinée très très glorieuse avec Dieu. Étant donné que le diable ne cherche que celui qui a une destinée où Dieu a mis des potentiels en lui, que ce sont déjà des personnes que Satan cherche. Parce que si tu lis la généalogie de Rahab, tu vas voir que Rahab, elle est l'ancêtre ou grand-mère de Jésus-Christ. Mais la question qu'on peut se poser, comment une personne qui a une grande destinée d'être la grand-mère de Jésus-Christ, mais elle se retrouve prostituée? C'est ça le travail que le diable fait dans les enfants de Dieu. Mon frère, laisse-moi te dire, le diable ne combat pas tout le monde. Et Satan ne cherche pas n'importe qui, mais il cherche des personnes en qui Dieu a déposé en eux une grande mission, de grandes visions pour atteindre d'autres nations. Et peut-être, comme je parle, tu peux se retrouver comme Rahab. Tu peux se retrouver en train de faire une chose contraire à ce que tu es. Même quand tu fais la chose, ton cœur te dit que ça, ce n'est pas bien. Malgré que tu t'efforces à le faire, peut-être tu couches avec les autres parce que tu n'as pas de moyens. Mais ton âme te dit que non, ma sœur, ça, ce n'est pas tout. Peut-être tu es là, tu es en train de voler. Tu fais d'autres choses contraires à la volonté de Dieu. Tu es comme Rahab. Tu t'es retrouvé dans une situation que tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire. C'est-à-dire, le diable est venu, il a renversé ton histoire. Il a renversé ce que tu devais être. Pourquoi? Parce qu'en toi, Dieu a mis quelque chose qui est très, très, très important. Mais ce que j'aime, étant donné que le concepteur, celui qui avait déposé les capacités en Rahab, c'est-à-dire Rahab devait être cité comme l'ancêtre de Jésus, et au travers de Rahab que le sauveur devait naître et nous devons hériter les salut. Étant donné que le concepteur de ces plans, quand le temps était arrivé que Rahab rentre dans son plan, le plan qui a été prévu, le souffle du Très-Haut, la puissance du Saint-Esprit a pu souffler en ce jour-là et Rahab se retrouva dans sa destinée. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans le livre de Philippiens, que je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite le jour du Seigneur Jésus-Christ. Quel est le jour du Seigneur de Jésus-Christ dans ta vie? C'est le jour que la promesse qu'il a faite pour toi, quand cette promesse prendra corps. Car lui-même, il se souviendra que ma fille, malgré elle est dans la prostitution, ça ce n'est pas sa vie. C'est moi qui l'ai créée, c'est moi qui ai mis des promesses en elle. Maintenant, je dois souffler mon souffle en elle, je dois souffler mon souffle en elle, afin qu'elle quitte la prostitution, qu'elle rentre à la maison, qu'elle fasse la mission principale par laquelle moi, Jésus-Christ, je l'avais faite et je l'avais introduit sur la terre. Ça ne se fera pas par ton effort, mais ça se fera par le souffle divin. Parce que ce jour-là, l'Éternel, il avait utilisé Josué et son armée d'aller libérer Rahab et de sortir hors du plan que le diable l'avait amené, de sortir hors des systèmes de la prostitution, c'est-à-dire des forteresses qui l'environnaient, des puissances qui le poussaient à vivre ça. Par l'entremise de Josué et son armée, l'ont pu retirer de ça et l'ont placé au projet, à la destinée meilleure que le Saint-Esprit avait préparé pour eux. Mais aujourd'hui, c'est lui qui va le faire. Ce n'est plus Josué, ce n'est plus Josué et son armée, ni les espions de Josué, mais c'est Jésus-Christ au travers de toi. Si tu les reçois ce soir, si tu les reçois ce matin,
si tu les reçois en douceur, si tu les reçois à n'importe quelle heure, il va te faire sortir de cette emprise parce que cette vie, ce n'est pas ta vie. Tu es rejeté, tu es abandonné, tu es insulté, tu es malmené, on ne te respecte pas dans la famille. Tu es comme Rahab. Mais raconte Jésus. Il va te ramener dans ton chemin. Il va te ramener dans le plan merveilleux qu'il a préparé pour toi. Alors, quand les jours étaient venus, c'est ça ce que j'aime. Les grands jours arrivent où Josué et son armée entrent. Ah là, Jésus est bon. La Bible dit que Rahab et toute sa famille alla se cacher dans sa maison. C'est-à-dire quoi? L'autre fois, la maison de Rahab, c'est une maison où personne ne pouvait pas y aller habiter. Pourquoi? Parce que Rahab portait une image honteuse qu'on ne pouvait pas accepter. Je suis le frère de cette sœur qui est prostituée. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble avec celui qui se prostitue. Sa maison était une maison qui n'acceptait pas les gens. La maison de Rahab, c'était une maison d'où tout le monde fouillait parce que quand tu entres là-bas, c'est la honte. On sait que tu vas chez la prostituée. C'est-à-dire rejeter la maison de la honte. Mais quand le souffle divin a soufflé ce jour-là dans la vie de Rahab, celle qui était rejetée ce jour-là, elle était devenue la source de sécurité de sa famille. Pourquoi? Parce que le souffle du Très-Haut avait soufflé au travers de Gédéon et son armée. J'aimerais te dire ce soir, tu es rejeté, tu es abandonné, tu n'as pas de valeur. Mais lorsque le souffle du Très-Haut viendra chez toi, lorsqu'il s'investira en toi, ce n'est pas toi qui iras le chercher. Ils viendront trouver un refuge devant toi. Ils viendront manger dans ta maison. Ils viendront se réfugier devant toi. Car la maison de Rahab était devenue le sanctuaire de Dieu. Malgré que toutes les maisons à Jéricho étaient tombées par le son de la trompette et le cri des enfants d'Israël. Mais comme dans la maison de Rahab, il y avait la Shekinah de Dieu. L'étoffe de couleur cramoisi qui était là, qui représente le sang de Jésus, était là. C'est-à-dire la gloire, la présence, la Shekinah, la puissance de Dieu était dans la maison de Rahab. Malgré qu'elle fut une prostituée reconnue, malgré qu'elle fut une femme rejetée, quand Jésus a décidé d'entrer dans sa maison, Jésus n'a pas regardé sa prostitution, il n'a pas regardé combien d'hommes Rahab elle a couché, il n'a pas regardé combien de grossesses Rahab elle a avorté. Mais quand la gloire est entrée, quand la gloire est entrée, personne n'a pas posé la question. J'aimerais te dire, même si tu es dans le péché, quand le Seigneur décide de te visiter, il va le faire. Il va transformer ta vie à une vie de gloire. Il va transformer tes échecs à son sanctuaire de gloire. Il va transformer tes plaies à un sanctuaire d'adoration. Au lieu que tu pleures, mais quand tu les croises, tes pleurs seront un chant d'adoration. C'est-à-dire, tu vas chanter un cantique nouveau, comme les anges ont chanté dans le livre d'Apocalypse. Toi aussi, tu vas aussi chanter un cantique nouveau parce que dans ta détresse, dans tes faiblesses, dans tes rejets, l'Éternel transforme ça à un sujet de gloire, à son sanctuaire, à sa gloire là où il réside. Si tu te retrouves ce soir dans ce cas, j'aimerais juste te dire, Jésus est là. Quand il était venu dans la vie de Rahab, il n'avait pas demandé permission à quelqu'un. Il n'avait pas même compté que Rahab, c'est une prostituée. Dieu peut t'utiliser tel que tu es. Il peut faire de ta vie le centre de sa gloire. Il peut faire de tes faiblesses le centre de ta gloire. Juste simplement, il faut accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Il faut ouvrir ton cœur pour lui seul.
c'est alors que ton histoire sera changée. Il va te ramener au plan qu'il a prévu pour toi. Souvenez-vous, j'ai dit au début, qu'Irab, elle avait une destinée glorieuse. Mais le diable, en lisant ces choses, l'a amené à faire des choses que Dieu n'avait pas prévues. De devenir une prostituée. Or, par Rahab, ce fut un canal par lequel Christ devait naître. Mais voyez, la grand-mère de Jésus se retrouve une prostituée. Est-ce qu'on peut croire, on peut dire, mais où était Dieu? Non, diable, il avait vu, il attaque ce genre de personnes qui portent la richesse que Jésus a déposée en lui. Mais ne t'inquiète pas, malgré que tu vis dans cette vie, les temps du Seigneur arrivent, c'est-à-dire les temps que Dieu te visite particulièrement pour changer ton histoire. Et quand il va le faire, il va transformer ta vie de la honte à l'adoration. Là où tu as été rejeté comme rêve, ta famille va trouver les refuges en toi. Là où tu n'avais pas personne pour t'appeler, ils vont commencer à t'appeler. Pourquoi? C'est parce que Dieu a fait quelque chose. Laisse que Dieu te bénisse et que Dieu me bénisse. J'aimerais prier pour une personne que tu peux tomber par cette vidéo, que tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus dans ta vie. Ma sœur, tu peux écouter ce genre de message, mais il faut recevoir juste dans ton cœur. Tu peux fermer les yeux là où tu es et je peux prier pour toi. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu es bon. À chaque fois, tu demeures bon. Je prie pour ma sœur et mon frère qui a prêté son oreille et il a besoin, Seigneur, dans tout son cœur de te recevoir. Père, vois son cœur. Visite-la, visite-les comme tu visites Rahab et change sa vie. Donne-lui la capacité, ô Dieu, de te suivre. Tu m'as toujours dit, le péché c'est un royaume qui rend des gens esclaves. Et on ne peut pas se libérer du péché sans toi. Et on ne peut pas avoir le pouvoir de croire en toi si toi-même tu ne visites pas. Je t'en supplie, Seigneur, comme tu l'as fait aussi pour moi. Donne à cette femme, à cet homme, la grâce et la faveur de pouvoir te recevoir ce soir. Comme il a pris la décision de son cœur, dans son cœur de te recevoir, Père, soutiens-le, pardonne ses péchés, purifie-les par ton sang, Seigneur, et Seigneur, revêtis-le ou revêtis-la de ta vie nouveau éternel qui représente ta sainteté et Seigneur, ta grâce. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, son nom soit inscrit dans le livre de vie, soit inscrit, Papa, dans le livre de vie. Et quand la trompette sonnera, Papa, qu'il soit parmi ceux-là, qui nous serons tous ensemble pour participer à l'annonce de la vie. Seigneur, je te dis merci parce que tu l'as fait. Et ce n'est pas par notre force ou par sa force qu'il pourra vivre ça. Mais j'ai confiance au Saint-Esprit qui n'a jamais échoué. Merci parce que tu es dans le Saint-Esprit et ivre une vie nouvelle, une vie de témoignage, de succès, plein de grâce, d'exploits, de succès, de victoire en victoire, Seigneur. Et quand le diable viendra chercher à le détruire, malgré peut-être qu'il passera au papa au moment de te connaître, je crois que tu vas leur donner la force de pouvoir traverser ça comme tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.